Hello, hello les amis! Aujourd'hui, on va parler un petit peu du syndrome de l'expert. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'expert? Je vois énormément de personnes qui me contactent, mes clients aussi. En fait, très souvent, on sait avec qui on veut travailler, on a tout un projet très, ou plus ou moins concret de ce qu'on veut faire, de où on veut aller, certaines personnes sont très claires de ce qu'ils veulent faire dans leur vision, dans leur mission. Et souvent, on croit savoir ce que notre client a besoin. Et c'est très bien, c'est très noble. Ce qui se passe, c'est quand on croit savoir ce que notre client a besoin, je reviens sur on croit. À partir du moment où tu crois mais que tu n'es pas sûr à 100%, tu vas développer ce qu'on appelle un syndrome de l'expert. C'est-à-dire que tu te mets à la place de ton client et tu crois que ton client, dans telle problématique, il a tel besoin. Et donc tu vas lui parler de ce dont il devrait faire pour pouvoir pallier à cette souffrance. Je prends un exemple, la perte de poids. Si je parle de ça, c'est parce que moi aussi, j'ai fait un super syndrome de l'expert en tant que nutritionniste. Quand j'ai commencé à avoir des programmes en ligne, je connaissais la souffrance de mes clients. J'avais eu plus d'un millier de clients, donc évidemment, les patients, je les connaissais, je savais quelles étaient leurs problématiques, j'en étais certaine. Et donc j'ai lancé mon business en croyant que je savais. Croire ne suffit pas. Croire savoir, en tout cas, ne suffit pas. Il y a des méthodes très concrètes pour savoir réellement de quoi ton client a besoin. Et la méthode la plus simple, c'est d'aller à la rencontre de ton client, de lui poser des questions, d'utiliser ses mots et de là de créer du lien. Et c'est là où ça fonctionne. Les business qui fonctionnent le mieux, d'ailleurs, David, si tu vois cette vidéo, tu mets un commentaire sur ce que tu as vécu cette semaine, c'est d'aller voir son client, de discuter avec lui, de faire ressortir ce dont il a besoin, quelles sont ses souffrances et ainsi de suite, et de pouvoir après créer ton produit, créer ton offre en fonction de ce qu'il a réellement besoin. Et c'est pas aller voir un client, c'est aller voir plein de clients. Et souvent, c'est pas où aller chercher son client. On me dit oui, mais moi j'ai fait mon avatar, j'ai fait mon business plan, j'ai fait ça. Et t'en fais quoi de ce que t'as fait? Parce que ça, c'est la question. C'est très souvent, on me dit oui, mais moi, tu sais, France, j'ai pas besoin de revoir mon avatar. Donc, l'avatar, c'est le client idéal. J'ai pas besoin, je l'ai déjà fait. Ok, super, il est où? Il vit quoi? C'est quoi sa souffrance? Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qui fait qu'il aurait besoin de tes services? Qu'est-ce que tu apportes comme service? Quels sont les bénéfices de tes services? Tout ça, eh ben ça, on ne sait pas me répondre. C'est pas un avatar si tu sais pas répondre à ça. Si tu sais pas où il est ton client et si tu sais pas où le rencontrer, ça veut dire que c'est un vrai avatar. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est 100% dans le virtuel. Moi, je veux revenir dans le concret. J'aimerais bien avoir mes clients, en tout cas, ils ont des résultats concrets. C'est-à-dire que oui, peu importe le business qui est à la base et l'idée qui est à la base, le projet qui est à la base, c'est vrai que spontanément, j'accompagne beaucoup plus des personnes qui sont dans l'intuition, qui sont dans l'énergie, parce que je kiffe ça. Ça, c'est clair. Ça fait vraiment partie des personnes que j'adore accompagner. Et en même temps, il faut remettre de la matière. C'est essentiel de réancrer les choses, de mettre des petits passages à l'action qui soient confortable et en même temps suffisamment inconfortable pour quand même un peu sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'était pour moi le meilleur moyen de saboter un business, c'est de croire qu'on sait ce dont ton client a besoin. Tu ne sais pas tant que tu n'as pas été le rencontrer. Et c'est pas rencontrer un, c'est en rencontrer 10, 100, 1000, enfin, peut-être pas 1000 parce que généralement les personnes qui me suivent n'ont pas un business où ils envisagent de toucher des milliards de personnes ou des millions de personnes. Et donc voilà, c'est juste retourner à la source, va voir tes clients, pose-leur des questions et leur réponse te servira pour créer ton accompagnement, pour mettre ton prix, pour créer ton offre et ainsi de suite. Et là, tu verras qu'il y a un truc qui est magique, c'est que il y a plein de gens dans ces gens-là qui vont te recontacter pour pouvoir avoir tes services. Parce que tu leur as créé leur offre exceptionnelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Tu n'hésites pas si tu as besoin, si tu as envie,
Si tu fais partie, pas si tu as besoin, si tu as envie, si tu fais partie de ces personnes qui sont des porteurs de projets, c'est-à-dire que tu as un projet de cœur, un truc qui te fait ultra kiffer, que tu as envie de lancer, d'avoir cette activité soit complémentaire, soit à temps plein, et de générer du coup tes premiers revenus avec cette activité-là, tu m'envoies un message en privé et on regarde pour mettre un rendez-vous tous les deux, pour voir un petit peu si on peut matcher au niveau de notre énergie, de nos valeurs, si ton projet, je me sens capable de pouvoir t'aider et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je te fais des gros bisous et je te souhaite de passer une excellente journée. Il y a une interview qui est en train de se charger, tu vas en savoir plus dans quelques instants. Ciao ciao!